Bonjour à tous, alors nouvelle petite vidéo au sujet de mon contrôleur d'alimentation SSTC. Donc là je vais, en fait c'est pour gérer le MIDI, donc la musique au format MIDI. Donc j'ai fait cette petite carte qui est en fait très simple, j'ai juste un Arduino, la sortie Toslink pour aller jusqu'à l'ampli, l'entrée ici, l'entrée MIDI, un petit buzzer pour le débugage en fait, pour voir le son que ça génère. Puis voilà, pour le moment c'est assez simple en fait. Donc le schéma est là-dessus. Bon, dessus en fait il faut que je rajoute encore tout ce qui est gestion de la fréquence, rapport cyclique, tout ça, mais bon on verra plus tard. Pour le moment je gère en fait que la partie MIDI là pour le moment. Voilà, donc on a le MIDI ici, hop, qui passe par un optocoupleur qui est envoyé là-dedans, qui est commit sur la sortie Toslink et puis sur l'haut-parleur en fait en fonction de ce que je veux faire. Voilà, donc dessus j'ai branché en fait un clavier maître qui a 25 touches, donc voilà, je suis branché là-dessus, c'est la prise MIDI là. C'est un truc tout simple que j'ai trouvé en fait d'occasion sur eBay comme d'habitude, donc voilà, c'est super. C'est super. Donc, alors, ce que je vais faire, je vais allumer le clavier tout simplement. Voilà. Et là, derrière, j'ai une fenêtre qui indique les touches pressées. Alors, je sais pas si on voit beaucoup. Voilà, donc la note c'est la touche 64 et puis la vélocité ça veut dire qu'elle est coupée. Voilà. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe dans la liaison MIDI? Donc c'est une liaison à 31 250 octets. Enfin, baud rate, ouais, je crois que c'est 31 250 là, les baud rate. Donc on a quand on appuie sur les touches, en fait, on a un note on qui apparaît dans la liaison, et ensuite c'est suivi de la note, et puis donc là dans mon cas c'est la vélocité. Enfin en général normalement c'est souvent comme ça apparemment, d'après ce que j'ai pu lire sur internet. La vélocité en fait c'est la vitesse à laquelle on appuie sur la touche en fait. Au début je pensais que c'était la profondeur d'impulsion, mais en fait c'est pas ça, c'est la vitesse depuis. Voilà. Donc moi de toute façon je vais gérer que ça, que les notes plus la vitesse d'appui. Donc si j'appuie sur cela par exemple, voilà. Donc on peut voir qu'il y a deux trucs qui sont apparus ici. Voilà. Bon, ça c'est ce que moi je décrypte après, que je renvoie dans à une autre vitesse en fait de la liaison série par le port USB du PC. Donc c'est la note 48 parce que c'est la première sur laquelle j'ai appuyé, et ensuite vélocité 86, donc ça va de 0 à 127. Sauf que quand c'est 0 c'est quand on relâche en fait. Donc c'est pour ça qu'à la première ici c'est la vitesse, donc assez rapide, et ensuite on relâche la touche ici. Voilà, si j'appuie sur la touche d'à côté, lentement, voilà. Donc là c'est la note 50, j'étais plus lent, et ensuite on relâche la note. Donc on continue, je vais essayer de faire plus lentement. Voilà, donc là la vélocité elle est plus lente, hein. Et bien sûr le 0 c'est quand on relâche. Donc qu'est-ce que ça donne dans la réalité? On a donc j'ai mon buzzer qui est là en fait, que je hache la fréquence. En fait je génère une fréquence en fonction de la note. Pour avoir, donc lui le buzzer il aussi je crois à 3,7 kHz je crois de mémoire, et le principe c'est de hacher en fait la fréquence là dedans. Donc 3 kHz c'est sa fréquence propre, et moi j'envoie dedans une autre fréquence pour découper en fait, pour faire du on-off tout simplement. Et ce sera le même principe que j'utiliserai pour la bobine Tesla en fait. La bobine Tesla résonnera à sa fréquence, et ensuite en faisant des on-off on peut produire du son. Donc c'est simple en fait, chaque note donne en fait une fréquence. Voilà. Voilà, donc on a en fait, on balaye un peu les fréquences là, puis à chaque fois on peut voir donc les notes qui s'affichent là, plus ou moins rapidement. Donc la vélocité c'est si c'est au-dessus de 0 en fait c'est la vitesse d'appui, si c'est 0 c'est à dire qu'on relâche la touche. Donc à chaque fois, hop. Donc à chaque fois en fait on voit que je change de note, hein, 70, 70, 71, 71, 112, 112 en fait. Donc on appuie et ensuite on relâche, on appuie sur la touche, on relâche, voilà. Bon, par contre ça permettra pas de faire trop de... Donc, voilà, si j'appuie assez rapidement je suis près de 127, et si j'appuie plus lentement, voilà, on a 5, en fait c'est le minimum de ce que j'ai pu repérer sur ce clavier. Après les autres peut-être qu'ils réagissent différemment, mais voilà, globalement sur ce clavier c'est ça. Voilà, donc je remonte pour être, hop, celui-là, on appuie lentement, voilà, quand on relâche ça refait 0, si j'appuie plus vite, voilà.
on est proche de la limite. Voilà, donc après je verrai, par rapport à la note c'est pareil, ça va moduler la fréquence, et puis je pense que la vélocité je modulerai sur le rapport cyclique en fait, ce qui fera que la note sera plus ou moins puissante en fait. Ça jouera sur l'amplitude, vu que le rapport cyclique joue sur l'amplitude, enfin en moyenne quoi, c'est particulier. Donc voilà, je ferai un truc comme ça, ça me paraîtra pas mal. Donc là c'est vraiment que le mode MIDI, après il y aura l'autre modulation qui elle sera vraiment de l'injection audio dans la bobine Tesla. Là ce sera un peu plus, ce sera différent en fait, ce sera le rapport cyclique qui changera en fonction de l'amplitude envoyée quoi. Voilà, donc là voilà, si on peut jouer à chaque fois. Et voilà, donc là ce qui fait le son c'est le buzzer que j'ai mis là-dessus, que je hache avec un petit transistor, que je hache à la fréquence voilà, que je veux en fait. Voilà, j'ai mis des fréquences un peu au hasard, donc il faudra sûrement accorder le truc. Moi je sais pas faire ça, mais je demanderai à ce que quelqu'un m'aide à accorder correctement quand ce sera opérationnel sur ma bobine Tesla. Voilà. Donc voilà, donc la sortie ici, soit j'enverrai le signal MIDI et ensuite c'est l'autre ampli qui est là qui fera sa sauce, soit j'enverrai directement du on-off pour hacher l'ampli, puis on verra. Bien sûr, cette carte, c'est la carte de contrôle qui permettra de piloter le mode distant complètement. Donc avec, je pourrais régler la fréquence sur le rapport cyclique en manuel, quoi. Il n'y aura pas que l'audio en fait. C'est vraiment toutes les fonctions en fait de ce boîtier qui seront déportées dans un autre boîtier déporté ici avec une fibre de 10 mètres, la fibre qui est là, que j'ai déjà montré. Voilà. Voilà. Donc un petit coup pour la route et puis voilà. Voilà. Donc ouais, alors la particularité en fait de ce clavier, c'est qu'il fait pas de note off de ce que j'ai pu analyser. En fait, j'ai passé pas mal de temps à faire du reverse engineering dessus pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qui sortait exactement comme signaux. Et bizarrement, il fait pas de note off. Donc bon, c'est un peu bizarre, mais donc du coup en fait, je vire tout ce qui est les machins de contrôle et tout. J'en tiens pas compte en fait. Là, c'est pareil, il y a des molettes de réglage là. Je sais pas trop. Voilà, du coup ça bug. Ouais, faut que voilà, en fait il faut que je désactive pas mal de fonctions parce que ça sert à rien quoi. Moi ce que je veux faire c'est juste gérer ça, c'est tout quoi. Le reste je m'en fous un peu en fait. Après tout sera géré derrière par l'électronique, l'électronique qui sera là ou l'autre. Voilà, on verra. Voilà, donc ça c'est le contrôleur MIDI. Fait la partie MIDI du contrôleur en fait. Voilà, salut.